Donc là, j'ai mon nombril, 2 travers de doigts à droite, côlon ascendant, juste après, d'accord? 2 travers de doigts au-dessus du nombril, côlon transverse, 2 travers de doigts à gauche du nombril, côlon descendant. Et ma petite virgule. D'accord? Donc ça veut dire que là, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche? Alors, on va mettre un petit creux d'huile. On chauffe dans ses mains toujours, hein. Vous verrez, on fera ça à chaque fois. Hein. Voilà, on étale un petit peu d'huile. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on part du tour du nombril et puis petit à petit, on va étendre sur le ventre. D'accord? Je repars du tour du nombril. Je vais étaler sur tout le ventre. Alors juste, j'ai oublié de vous dire, ici il y a la vessie et ici il y a l'estomac. D'accord? Donc on essaye de ne pas aller trop appuyer sur l'estomac en lui-même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas le faire quand la personne a envie d'aller aux toilettes. Et on ne va pas le faire non plus quand la personne vient juste de manger. Ça va? Donc voyez ce mouvement-là. Hein, alors évitez de tourner avec les 2 mains comme ça, parce que si la personne a un peu de ventre, ben, c'est très désagréable. Donc vous voyez, je tourne, hop, il y a des mains qui passent par-dessus. Je tourne, hop, la main passe par-dessus. Vous voyez, je suis en rotation continuelle. Ça va? Le deuxième mouvement, je vais mettre ma main en transversale, comme ça. Donc je vous rappelle, côlon ascendant, transverse, descendant. Hein. Donc je vais imprégner ma paume de main, mes doigts, eux, n'appuient pas, c'est ma paume de main qui appuie. Et je vais fouler le côlon ascendant vers le nombril. Je le pousse, je le foule. Puis je vais basculer, c'est mes doigts qui vont venir appuyer, c'est ma paume de main qui va légèrement se relever. Et je vais fouler mon côlon descendant vers le nombril. D'accord? Voilà. Donc déjà, on sent que ça bouge. Et voilà, vous rajoutez la deuxième main, ce qui vous permet d'être beaucoup plus doux dans la descente. D'accord? Voilà. Et vous descendez plus bas sur le ventre. Toc. Et puis vous remontez vers l'estomac. Voilà. Alors déjà, ce mouvement-là, déjà, on sent hein, que ça active le côlon. Vous l'avez senti? Hein, ça fait des petites, comme des petits spasmes. Ça, c'est le deuxième mouvement, ça s'appelle le foulage. Le troisième, donc je vous rappelle, hop, mon côlon ascendant, je mets mon gigot et mon rôti sur mon côlon. Je pose le reste de ma main. Mais c'est vraiment mon gigot et mon rôti qui appuient. Hein. Là, je m'imprègne un petit peu dans le ventre et là, je vais faire des petites circulaires. Donc là, je suis vraiment sur le côlon. Elle le sent. Est-ce que c'est pas trop profond? Ça va au niveau de la profondeur? Donc je fais des petites circulaires en pression, puis hop, je laisse pas ma pression, je glisse un peu plus haut. Je repose, petite circulaire en pression. Hein, donc vous allez sentir le côlon hein, sous votre main. Et hop, je monte un petit peu plus haut. Alors si c'est sensible, hein, etc., voilà, on lève un petit peu sa pression, on est en relation avec la personne, on la regarde, voilà, on sent aussi. Bon là, comme elle a un petit ventre pour traverser, hop, vous voyez, je change de main, parce que sinon je vais avoir du mal. Donc là, alors vous sentez quand c'est un peu encombré, quand c'est un petit peu dur, etc. Hein, donc là, ça se passe, mais il n'y a pas de souci, ça marche bien. Il est actif, hein, son côlon. Voilà, je traverse. Et puis je redescends. Je redescends encore. Voilà. Et je traverse et je pourrais le refaire une deuxième fois. C'est bien de le faire 2 fois, ça, ce trajet. Hein, d'accord? Et puis on va repartir sur nos grandes circulaires pour finaliser. Voilà, pour finir devant. Si on veut y apporter un petit côté détente, on peut aller jusque sur les côtés
et presque dans le dos, vous voyez, pour aller chercher et pour apporter un petit côté détente. Vous voyez, le fait de passer dans le dos et de faire ce mouvement-là, voilà, ça permet d'apporter encore autre chose, un côté détente et bien-être super agréable. D'accord ? Je vais vous montrer une dernière chose. Alors, vous ne ferez pas avec tout le monde ça, hein, mais il y a des gens avec qui vous pouvez le faire. Vous allez inspirer en gonflant le ventre, donc respiration abdominale. Et quand vous allez souffler, vous allez souffler. C'est ce qu'on appelle le marteau-piqueur. Et c'est un peu, ça reprend la notion du rire en fait. Hein. Donc vous allez de nouveau inspirer. Voilà. Donc je suis son expire dans la descente en mettant un mouvement comme ça. D'accord ? Voilà. Par contre, il ne faut pas devancer l'expiration, sinon voilà, elle ne pourra pas. Hein. Il faut vraiment accompagner l'expiration. Hein. Voilà. C'est bon.